Gloire à Dieu et salut à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. C'est un honneur pour nous de vous accueillir à la rubrique Interview des événements francophones. J'espère que vous avez passé de bons moments. Vous nous suivez depuis le pays des hommes intègres, je veux dire le Burkina Faso. Je m'appelle Abigail Amponsem. Ne quittez pas votre poste téléviseur, nous revenons dans un instant. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez. Bon retour de la pause. Bon, pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, je veux dire mardi passé, nous avons commencé une discussion sur l'un des sous-thèmes découlant du thème annuel 2025, à savoir déployer pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Et dans notre conclusion, nous avons mentionné le fait que l'âme de l'homme est très importante et qu'on ne peut l'échanger avec quoi que ce soit sur cette terre. Donc, nous avons accordé une importance particulière à ce sujet de discussion. Et donc ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre discussion. Et donc nous avons un homme de Dieu, un ministre de Dieu. Et il est déjà dans le ministère, ça fait plus de 3 décennies. Et il est aussi un ancien membre du Conseil exécutif international. Il est le représentant sortant des pays francophones qui sont dans le bloc régional des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il a été une fois responsable sectoriel du secteur de Bolgatanga au Ghana. Et ensuite, il a été responsable national de l'Église de Pentecôte internationale du Togo. Il est présentement le responsable national de l'Église de Pentecôte au Burkina Faso. Et enfin, il est l'un des chevaliers de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso. Nous avons l'apôtre Ousmane Patinde Zabri. Vous êtes le bienvenu à la rubrique Interview des événements francophones. Merci beaucoup pour le grand bonheur et privilège. Merci. Et j'espère que vous allez bien. Par sa grâce. D'accord. Donc, nous allons continuer avec nos discussions sur le fait que nous sommes déployés pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Donc, nous allons continuer avec notre question. Mais en guise de rappel, j'aimerais que vous dites quelque chose, un petit résumé sur l'importance de la valeur de l'âme de l'homme, avant de continuer avec nous. L'âme de l'homme est très, très importante et a une grande valeur incomparable avec quoi que ce soit, de ce que les yeux peuvent voir et ne peuvent pas voir. C'est pour cela que, véritablement, Christ lui-même a accepté de mourir pour sauver l'homme, pour que l'âme ne se perde pas. Et si comme Christ, étant Dieu, a accepté de mourir à la place la personne pour que son âme soit sauvée, vous voyez combien l'âme est très, très importante. Très importante. D'accord. Nous allons maintenant voir quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens ont cette grande responsabilité de gagner des âmes. Ouais, on va essayer de dire certaines parce qu'il y en a beaucoup plusieurs qu'on peut réellement. C'est pour cette raison d'abord que Jésus est venu lui-même sur la terre. Oui. Donc, c'est vraiment une lourde responsabilité. Parce que c'est pour cette raison, le salut de l'âme là, que Christ est venu lui-même sur cette terre, avec la mission de racheter et de sauver les âmes. Il a dit dans Luc 19, verset 10, que lui il a apparu pour sauver ce qui était perdu. Et dans 1 Timothée 1, verset 15, on verra que là, il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul, en écrivant à Timothée, a dit, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc il faut que le chrétien sache que c'est sa responsabilité d'être un exemple, un modèle, un facteur de communication pour que les âmes qui ne sont pas encore sauvées soient sauvées. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ s'est livré et est venu sur la terre. Et l'apôtre Jésus, alors je le répète encore, dans son exposé sur ce thème-là,
Il a donné par exemple l'exemple d'un éminent évangéliste, Latil Osborne, Ok. qui a fait une citation Allez-y. qu'il a dit que la croix, pour lui, la croix doit être élevée au niveau du centre du marché, Oui. ainsi que sur le clocher de l'église. Parce que Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale entre deux bougies, mais une croix, il a accepté la croix entre deux voleurs. Et c'est là qu'il a été crucifié. Dans ce genre de lieu de cynique-là, ça parle beaucoup fort. Oui. Et l'évangéliste éminent a dit que c'est là où les voleurs jurent et là où les soldats jouent, parce que c'est là que le Christ est mort. Et puisque c'est pour cela qu'il est mort, c'est là que les chrétiens peuvent mieux partager le message d'amour, parce que c'est cela qui amènera le salut. Amen. Donc, c'est très, très important et c'est la responsabilité des chrétiens d'aller dehors. Si on se contente seulement d'être dans les quatre murs de l'église et nous enseigner, nous réjouir, adorer ensemble, c'est une bonne chose. Oui. Mais si on ne gagne pas les âmes, c'est très grave. On perd la raison d'être de l'église. Ok. Ah ouais. On perd là la raison d'être de l'église. Ok. La prédication de l'évangile, c'est la raison d'être de l'église. La prédication de l'évangile. Oui. Comme la grande commission aussi. Oui. La raison d'être. C'est la raison d'être de l'église. Ok. C'est Oui. bien noté. Et il y a quelque chose que j'avais une fois dite et que je veux peut-être vous faire comprendre ces choses-là. Allez-y. Si y a une organisation ne se met pas et ne s'attelle pas à sa raison d'être ou sa raison d'existence et perdait son mandat premier, même si cette organisation continue d'exister là, c'est inutile. C'est inutile. Ok. Et qu'en est-il de l'Église? Donc pour nous, notre raison d'être là, c'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est de prêcher Christ et lui crucifié. C'est de gagner des âmes. C'est là même l'essence de l'Église. L'essence de l'Église. Ouais. Oui. Donc on a obligatoirement la plus forte raison, surtout que le monde aujourd'hui est perverse là, de courir et d'apporter l'évangile aux âmes perdues. C'est ça le vrai christianisme. Et d'ailleurs, il est important de noter que le salut là, concerne les âmes. Et le salut là, ça concerne les âmes. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut dans vos âmes pour prix de votre foi. Exactement. Et j'aime ça. C'est très N'oubliez profond. pas que je vous avais dit que Jésus a demandé si le Fils de l'homme revenait, verra-t-il la foi sur la terre? Donc il a dit dans 1 Pierre 1, verset 9 là, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et Paul a dit aux Romains, dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si le chrétien ne s'engage pas, ne voit pas l'importance d'aller avec la parole pour prêcher afin de gagner les âmes là, ils vont avoir comment la foi. Donc ça, la foi ne vient que de ce qu'ils vont entendre. Et c'est pour cela que Dieu nous a responsabilisés. Vous voyez. D'accord. J'allais même vous poser une question sur cette partie. Bon, il y a quelqu'un qui va à l'église et se dit, bon, moi, je n'ai pas le temps d'aller évangéliser. Mais vous avez répondu à cette question. Bon, et vous avez bien répondu à la question. C'est notre responsabilité première d'aller sauver les âmes. C'est ça. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus est mort sur la croix. Il nous a sauvés et nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons sortir et gagner ces âmes qui sont en train de mourir. Voilà. Et d'ailleurs, je vais ajouter que allez-y. Même dans le cercle de la vie de la famille, quand tu viens d'une famille, et c'est toi seul qui es converti, tu viens à l'église, tu te réjouis de ta foi, et les autres là, tu ne t'en fous pas du rachat de leur âme, de la guéenne, mais c'est grave. La relation que tu peux partager avec tous les membres, même si vous êtes de même mère et de même père, se limite seulement à sur la terre. Ah oui. Parce que quand le Christ reviendra, c'est toi seul qui vas partir à la rencontre du Christ dans les airs. Et c'est toi, ton âme, qui va vivre éternellement. Et eux, ils seront séparés de toi, ils seront en enfer. Quelle juste chose aurais-tu fait à ta propre famille biologique? Tu peux habiller ton père, ta mère. Tu peux les abriter. Tu peux les déplacer. Tu peux satisfaire leurs besoins alimentaires.
Et tout ça, c'est pour le corps physique. Oui. Mais si tu ne t'intéresses pas, tu n'es pas soucieux du salut de leur âme et leur apporter l'évangile, qu'est-ce que tu as gagné en venant à l'église dire que ta relation est étroite entre toi et Dieu? C'est bien noté sur ce point. Donc, j'étais en train de visualiser la scène dans ma tête. Ouais. Quand cette personne qui est sauvée, les membres de sa famille sont perdus, elles vont en enfer. Ça serait vraiment triste. Ouais. Que Dieu nous Et aide. puis un jour, quelqu'un a dit, a posé une question à Jésus, comment il va être. Et Jésus a dit, non, c'est au Pierre. Et Pierre a répondu, hein, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille seront sauvés. Oui. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on doit réclamer Mm. dans un souci ardent d'une grande prière. Amen. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Wow. Quand j'étais converti, Ok. mon père Mhm. était un grand chef, ou un responsable. Et je suis le premier fils, le fils aîné garçon. Ok. Et c'était une lutte. Les gens se disaient, on préfère sa mort, on va l'enterrer, que de devenir croyant chrétien, Ah bon? parce que c'est lui qui devrait être succédé au trône. Mm. Et c'était devenu un véritable problème. Alors, mon papa, parce qu'il avait été entouré des autres sous-chefs et consorts là, dans le royaume moi, il était obligé de me faire appel. Viens, il a envoyé quelqu'un. Va voir Ousmane, dis-lui que je veux comprendre son engagement dans la foi chrétienne. Là. Il doit venir, on va comprendre. Et moi, j'ai amené cet homme-là auprès du pasteur Kokwe Pius Mesa, qui était missionnaire au Burkina Faso à l'époque. Et il l'a évangélisé, et le monsieur s'est converti. Il est reparti dire à mon papa, moi-même, je suis rentré dans l'affaire là. Mon papa a dit, toi, tu ne vaux rien. La semaine qui est arrivée, 2 semaines après, il a renvoyé une deuxième personne. Même exercice. Et lui-même, on est allé le baptiser lui seul. Quand on l'a, il est reparti, il a montré la carte de baptême. Il dit, moi-même, je suis devenu chrétien. C'est là que mon papa a dit, dans ce cas, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'était en 1985. Et en 1985, il y avait la convention générale de l'église de Pentecôte à Accra. Et nous étions au moins près de 70 personnes qui ont quitté le Burkina pour aller à la convention générale à Accra. Et j'ai fait une note au Seigneur, et ce qui était une requête de prière, que j'ai écrit, mettre dans mon enveloppe. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un croit en toi, lui et sa famille sera sauvés. Je réclame le salut de toute ma famille. Alléluia. Et après cette convention, mon papa m'a envoyé un messager. Viens avec les responsables de ton église. Là. Moi, je veux comprendre à partir d'eux, pas toi seul. Et on était 7 allés. Et quand on est arrivé là, mon papa nous a reçus. Je vais couper court l'histoire, c'est très intéressant. Quand il nous a reçus dans son hall où il recevait les tables et puis les autorités, et le pasteur Kokoye a commencé à prêcher, j'interprétais. À un moment donné, il s'est levé. Et le papa m'a demandé, mais le vieux, il est fâché. J'ai dit, non, il n'est pas fâché. Les griots tapaient, il est sorti. À moins de quelques 30 minutes, il est revenu. Et il a dit, on sort dehors. J'ai fait mobiliser le village pour que des gens viennent écouter. Ce n'est pas moi seul qui dois écouter ce message. Et le jour-là, il y a eu 37 personnes qui se sont converties. Alléluia. Et après la conversion, mon père a dit au pasteur Pinora, pasteur Pinora, toi tu es burkinabé et tu es moché. Moi je n'aime pas la trahison. Dites-moi, nous on croyait que c'est Ousmane qui s'était trompé. Mais nous tous on a vu que c'est lui qui a raison. Maintenant là, c'est quand est-ce que vous amenez un pasteur pour que ces gens qui ont décidé d'accepter Jésus là puissent évoluer dans l'église. Et c'est comme ça que l'église a commencé chez moi. Et mon père est mort en 2012, après 100 et quelques années, 117 ou 19 années. Oh, mais il a été baptisé par immersion. Alléluia. Ah oui, à C'est un grand 60 d'années. témoignage. Ah oui. Un Donc, grand miracle aussi. Oui, miracle. Ah. Et maintenant, c'est devenu toute une région, à partir de chez moi. Et mon père a dit le jour-là, si le pasteur ne tardait pas à l'amener, si je mange le jour, il mange le jour. Si je mange la nuit, il mange la nuit. Ne vous occupez pas ne souciez pas de sa nourriture. Et mon père, quand on est parti, c'est lui qui a mobilisé les gens, faire des briques, construire une maison missionnaire de 20 tôles et d'une hutte, d'une caseronne, et puis une cuisine, une toilette et clôturée pour le pasteur. À ses frais, pas l'église. Oui. Ça, c'est Donc la parole de Dieu est complètement la vérité. Exactement. Oui. Ça c'est un miracle, un miracle vraiment. Merci Dieu pour la vie de votre père. Amen. Et toute ma famille est devenue chrétienne. Alléluia, c'est un grand témoignage. Ah oui, et de parmi mes frères là, il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de diacres, de diaconesses parmi mes soeurs. Ah ouais. Tout ça, la gloire de Dieu. Amen.
À lui la gloire. Amen. Euh, D'accord, donc maintenant nous allons avancer avec nos questions. Nous voulons discuter des méthodes pour gagner des âmes. Beaucoup de choses même à dire pour les Allez-y. raisons là d'abord, Allez-y, avant qu'on vienne aux méthodes. allez-y. Oui, oui. Mm. Vous voyez, nous étions comme tous des brebis égarées Oui. ou errantes. Mhm. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur qui est le gardien de nos âmes, Mhm. comme l'a dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, Mm. verset 25. Oui. Maintenant, si le croyant chrétien, Mm. on est retourné au gardien de nos âmes et nous ne travaillons pas Mm. à connaître la responsabilité qui nous engage, Mm. nous avons échoué de faire la volonté Mm. de Dieu. L'Église est appelée à gagner des âmes. C'est Mm. pourquoi l'Église de Pentecôte présente toujours des rapports sur les âmes gagnées. Ok. Chaque semestre-là. Mhm. Nous, dans nos rapports-là, on les âmes gagnées. Oui. Oh, oui. Mhm. Et on donne le rapport de manière exhaustive. Mm. En commençant par combien de prédications, combien d'évangélisations Mm. on a tenu, Mhm. et combien d'âmes on a gagné, Mhm. combien ont reçu le baptême d'eau. Mhm. Vous voyez? Oui. Donc, c'est la responsabilité Mhm. véritablement du croyant chrétien et surtout de l'Église, vraiment, de prêcher l'Évangile Mhm. et de gagner les âmes. Et j'aime mon Église pour cela. Mm. Et une des choses qui me rend heureux au premier semestre de 2025, là, Ok. est qu'il y a une variance positive de plus de 1100 personnes, Alléluia. des âmes gagnées qui se sont ajoutées à l'église de Pentecôte et du Burkina Faso. Mm. Et c'est important de noter que Mhm. le premier groupe qui a suivi jusqu'à son ascension, là, Jésus, Mm. a reçu cet ordre. Vous serez mes témoins dans le monde. Allez Mhm. et faites de toutes les nations des disciples. Disciples. Vous voyez? Mhm. Donc c'est important. Et le dernier groupe, Mm. il a dit, venez, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc c'est pour dire que c'est très très important et c'est notre lourde responsabilité. Mhm. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même a valorisé l'âme et c'est notre mandat Mhm. qui nous a légué Ok. pendant que nous sommes sur la terre. Ok. Voilà. D'accord. C'est notre mandat qui Merci. nous a été légué Ouais. pendant que nous sommes toujours sur terre. C'est Donc ça. maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gagner des âmes. Quelles méthodes pouvons-nous utiliser pour gagner des âmes? De manière efficace, je lui dirais. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, il y a... j'avais noté beaucoup de choses pour les raisons, mais je vais les sauter pour aller aux méthodes. Ok. Ouais. Il y a quelques méthodes quand même éprouvées pour gagner efficacement nos âmes. Ok. La première méthode importante, Mm. c'est d'avoir le souci comme un fardeau lourd sur le cœur Ok. qui nous amène dans une prière intensive Mhm. pour le gain des âmes. Ok. D'ailleurs, celui qui ne prie pas s'amuse. Ok. Et comment peut-on entrer dans la maison d'un homme fort, Mhm. lui déposséder de ses biens, Mhm. si on n'a pas au préalable ligoté Mhm. cet homme fort-là? C'est impossible. C'est impossible. Mhm. Donc, dans ce cas-là, Mhm. la première méthode, c'est la prière. Mhm. Et la prière avec un souci comme un fardeau Mhm. majeur Ok. pour gagner vraiment les âmes. Ok. L'évangélisation doit être notre fardeau. Mhm. Et on doit prier pour que Dieu nous ouvre les portes. Mhm. Il y a des portes de villes qui sont fermées, qui ne Oui. sont pas accessibles. Oui. Il y a des portes de maisons qui sont fermées. Mhm. Il y a des gens qui vous disent non, ils sont hostiles. Mhm. Ah ouais, Mhm. à l'évangile. Oui. Mais quand nous allons nous atteler dans la prière agressive pour demander l'ouverture des portes, Mhm. Dieu va le faire. Amen. Ah ouais. Amen. Donc le premier élément, Mm. c'est la prière. Oui. Ouais. D'accord. On a une préoccupation sérieuse comme un fardeau profond Mhm. pour les perdus, pour l'ouverture des portes, Mhm. pour l'adoucissement des cœurs et la guérison de l'aveuglement spirituel, Mhm. pour que nos auditeurs là, acceptent le message. Donc la prière est indispensable Mhm. pour que le croyant, c'est une véritable méthode efficace. Exactement. Ah ouais. Et c'est d'ailleurs à travers la prière que Dieu va vraiment les convaincre d'accepter l'évangile. Exactement, D'accord. exactement, D'accord, c'est exactement. bien noté. Oui. Avons-nous une autre méthode? Une autre méthode, c'est vivre une vie chrétienne cohérente. Ok. Il faudrait que dans la vie courante, là, Mhm. tout ce que nous prêchons là, nous la vivons. Ok. Si notre vie n'est pas cohérente Mhm. à la parole que nous donnons là, Mhm. on ne pourra pas gagner les gens. Exactement. C'est ça. Nous disons une chose et nous faisons une autre chose. Et c'est dangereux comme ça. Ok. Et moi, j'ai toujours dit à la jeunesse Mhm. scolaire et estudiantine, là, Mhm. je vous conseille une chose. Mhm. Lisez les livres, Ok. mais vivez la Bible. Amen.
Amen. Lisez les livres, Mm. mais vivez la Bible. Ça, c'est un grand conseil. Ouais. Oui. Quand la Pas vie est... seulement pour la jeunesse, mais Non, pour non, à tout le monde d'ailleurs. Quand la vie est cohérente là, Oui. ça va renforcer la crédibilité et ouvrir la voie à des conversions Amen. à la foi. Amen. Ça va renforcer la crédibilité. Mhm. Ah ouais. Oui. Je me rappelle comme si c'était hier matin, j'avais un ami qui était l'oncle de ma femme, Ok. plus âgé que moi. Il était haut commissaire d'une province. Ok. Et quand il a vu ma manière de vie Mm. et la vie transformée, on était à quelque part, il me regardait comme ça. C'est là, après, il a appelé ma famille, il a dit, je deviendrai chrétien. Alléluia. Le christianisme est une vérité. Je n'ai pas besoin d'un autre message. Amen. C'est Ousmane qui est devenu comme ça. Wow. Et le gars, il s'est donné au Seigneur. Mm. Donc la vie doit être cohérente à la parole que nous prêchons. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est une autre méthode très, très importante. Troisième méthode que je vais proposer, c'est établir de bonnes relations. Mhm. Dans la vie, là, la vie est toujours relationnelle. Oui. Donc il faut qu'on établisse de bonnes relations. L'établissement d'amitié ou de bonnes relations, là, crée des occasions de partager l'évangile naturellement Mhm. au fil du temps. Si on n'a pas de bonnes relations, là, mais qui va même t'écouter? On ne dit même pas bonjour à On- nos c'est- voisins. eh, Et comment est-ce qu'on commence à présenter l'évangile? il ne va même pas t'accepter. Il va même pas t'accepter. D'accord. Donc, il faudrait que on crée toujours de bonnes relations. Oui. Il y a certaines personnes, je ne sais pas, aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans un monde où les églises sont en train de croître comme des mushrooms dans la brousse. Là. Mhm. Oh, mais ici, le One Man Church, là, c'est un phénomène qui n'était pas au Burkina Faso, mais que nous voyons maintenant. Ok. Chacun se lève et crée des choses. Vous allez voir, ils vont aller dire des choses qui ne sont pas bibliques. Hein, et ils vont faire que les gens, au lieu de la confiance, là, ça va céder la place à la méfiance. Ok. Donc les gens vont se méfier du christianisme au lieu d'avoir confiance au christianisme. C'est vrai. Et c'est dangereux. Donc si on n'a pas de bonnes relations là, c'est dangereux. Il faut qu'on établisse de bonnes relations Ouais. pour que les gens Mhm. voient la confiance et ils se disent que, comme ça là, c'est vraiment le christianisme qu'il faut choisir. Donc il faut établir de bonnes relations. D'accord. Alors, l'autre méthode, il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps d'étudier la parole. Ok. Donc, il faut véritablement apprendre. Il faut se vexer dans les Écritures. Oui. Oui. Et il faut vivre cette parole-là. Mais quand on n'apprend pas et on n'est pas familier, et on n'a pas mémorisé les Écritures clés qui décrivent le message de l'Évangile, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas le simple Jean 3,16 là. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est très grave. Et ça, ce serait très grave. Donc, il faut que les gens apprennent et à très bien se vexer des Écritures et connaître la bonne manière de présenter l'Évangile. Je donne un exemple encore. J'avais un des officiers il a son petit frère qui a quitté du village près de 80 km pour venir le rendre visite. Il était maçon. Ok. Il était sur sa maçonnerie. Le monsieur est arrivé à la maison. Le monsieur, il trouve que son grand frère allait au travail. Il arrive au travail là-bas, il dit bonjour. Du haut de là-bas, il s'est mis la trouelle et il l'a salué. Mais ses coéquipiers ou ses collègues ouvriers qui étaient là avec lui, là, en présentant son petit frère, il dit hé, hé, celui-là, c'est mon petit frère, mais c'est un mort ambulant. Ok. Oh. Et le gars était fâché. Un mort ambulant. Je suis mort et je parle. Mais pour lui qui a le message là, pour lui, il croit qu'ils sont morts quant au péché. Oui. Et Dieu les considère comme des morts. Mais comment ce type-là peut comprendre ce message? Il ne peut pas comprendre ce message. Donc le monsieur est venu me voir. Pasteur, je suis venu voir mon grand frère que tu connais là. Et regarde ce qu'il a dit à ces gens en me présentant. Je suis un mort ambulant. Je suis mort et je parle. Quand vous étiez premièrement venu au village prêcher l'évangile chez nous là-bas, là, vous avez chanté, si tu ne suis pas Dieu, tu vas mourir et aller en enfer. J'étais le premier à entendre la chanson et commencer à chanter. Mais est-ce que je suis mort en parlant et en chantant? Bon, c'est pour dire qu'il faut qu'on apprenne véritablement la parole et la manière de communiquer. Pour que véritablement on puisse toucher les cœurs et que ces personnes-là se donnent
au Seigneur. D'accord. Une autre méthode, Oui. c'est gérer les occasions qui se présentent. Mhm. Les occasions où il y a plusieurs opportunités. Quand elles sont perdues là, Mhm. elles ne peuvent plus revenir. C'est vrai. C'est ça. Mhm. Mais quand on a l'occasion, Mhm. il faut bien la gérer Exactement. en partageant bien l'évangile. Le croyant doit être très attentif, observateur Mhm. et prêt à partager sa foi lorsque des occasions se présentent. Ok. Ah ouais. Donc, étant toujours prêt à vous défendre, a dit les Écritures dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15 déclare. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mhm. Il faut savoir te disponibiliser. Mhm. Il faut connaître à qui tu as affaire. Mhm. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai enseigné ceux qui partagent, les prédicateurs Mhm. dans l'église, et j'ai dit, mais écoutez, il faut connaître ton auditorium Oui. et savoir quelles sont les choses qu'il faut utiliser pour Mhm. te faire comprendre et communiquer véritablement ce que tu veux communiquer. Mhm. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent dans un monde, au village là-bas, ils disent aujourd'hui, notre message sera centré sur la démonologie, qui est la doctrine des démons. Ok. Mais qui est allé à l'école là pour comprendre ce que c'est que la démonologie? Pour que tu aies un interprète, même c'est très difficile. Mhm. Le simple message là qui est la doctrine de la christologie. Mhm. Si tu pars dans un certain milieu, tu dis, oh, aujourd'hui nous parlons de la christologie. Bon, comment on va interpréter cela? Déjà, le mot est très gros. Il faut, C'est ça, on ne va pas te faut comprendre. détailler le mot. Donc il faudrait véritablement travailler à ce que véritablement tu saches gérer Ok. l'occasion qui t'est donnée là. Oui. À qui je vais, comment et par où commencer Mhm. et quel est le temps à ne pas perdre Mhm. et communiquer Mhm. ce qu'on attend de toi. Mhm. Quand on était parti au Niger pour l'ouverture de l'église, Mhm. en ce moment, la banquette devrait arriver Ok. et malheureusement, l'État avait refusé Mhm. au dernier moment. Mhm. J'étais allé avec l'apôtre Ntoumi Mhm. et l'apôtre Ampoma. Ok. Mais Ampoma, en ce moment, l'apôtre Ntoumi était en Côte d'Ivoire. Mhm. Et c'est moi qui avais plus le français. Ok. Et c'est devenu comme si c'était moi qui étais le conducteur du groupe. Ok. Arrivé là-bas, Mhm. au premier grand rond-point, Mhm. l'apôtre Ampoma a fait une grave erreur. Mhm. Ah ouais, c'est lui qui conduisait. Moi, je n'avais Ok. pas le permis. Mhm. Et c'est lui qui conduisait. On n'avait pas de chauffeur. Mhm. Et on nous a arrêtés. Ok. Il dit le véhicule à la fourrière. Mhm. Et je suis descendu, Mhm. aller voir le policier là. Mhm. Il m'a dit non, c'est pas toi le chauffeur. Et comment il a su? Ouais, il voyait que j'étais assis derrière. Ah, ok. Et je dis oui, bien sûr. Mhm. Il dit il a besoin de chauffeur. Je dis tu veux quoi du chauffeur? Il m'a dit va m'amener les papiers du véhicule Mhm. et son permis de conduire. Ok. Et si j'allais prendre amener. Et quand il a regardé, Mhm. il a vu que malheureusement même, le permis était périmé plus de 10 ans. Oh. Donc, dans la précipitation là, Mhm. il a pris le faux permis et laissé le permis valide. Oh. Et le monsieur, moi aussi j'ai fait une erreur le Mhm. jour-là. Je parle de l'occasion là. Hein. Mhm. Moi aussi j'ai fait une grave erreur. Ok. Quand il a dit que non, le permis est périmé, Mhm. parce qu'on a présenté à la gendarmerie, Mhm. à la police, à l'immigration, Mhm. à la douane pour le laisser passer. Oui. Et personne n'a observé que c'était périmé. J'ai dit, mais monsieur, c'est toi seul qui connais ton travail. On a quitté Ouagadougou, venu jusqu'ici. Il dit, ah bon? Yo, d'accord. Donc j'avais aggravé la situation. Ok. Et quand il a regardé, il m'a dit, viens voir. Et j'ai vu que le permis avait validité de 5 ans Mhm. et était invalide depuis il y a une dizaine d'années. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, c'est la raison pour laquelle nous venons ici. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il dit, c'est parce que tout homme là peut faire des fautes, commettre des erreurs. Pour ne pas dire on est tous des pécheurs. Parce qu'il ne va pas me comprendre d'abord. Et j'ai commencé par là. Et j'ai commencé à maintenant apporter l'évangile. Et le monsieur avait des larmes aux yeux. Et il m'a dit, c'est où vous allez? Et je lui ai dit, bon, nous venons là pour établir l'église. Mais je veux aller d'abord à l'ambassade des États-Unis parce qu'il y a un monsieur Wata Agbo que je veux voir. Il dit, vous connaissez là-bas? Je dis non. Il dit, moi je veux connaître là où vous allez vous loger parce que je veux venir vous écouter plus. Parce que je veux donner ma vie à votre Jésus là aujourd'hui. Je coupe court l'histoire.
Et c'est lui qui a ordonné un policier de prendre sa moto, se mettre devant nous, amener à l'ambassade des États-Unis. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et il nous a laissés. Je descends pour rentrer. Je rencontre un monsieur, je lui demande, hey, are you a Ghanaian? Il me dit, comment tu as su ça? Il dit, non, non, ta physionomie là. Il dit, ah, oui, je veux M. Walter Agbo. Il dit, ah, il y a une épidémie là, dans le pays, et il y a un décès d'un des enfants de nos agents, et il est allé au cimetière. Il dit, d'accord, je vais le rejoindre là-bas. Il dit, ok, je peux aller avec vous pour le chercher. Et de là, Walter Agbo était parti, et le monsieur nous a accompagnés pour aller chez Walter. Et un coup de route, il dit, est-ce qu'on peut passer à la maison? Je vais dire à ma femme, et puis continuer. On s'est arrêté. Il est rentré dedans pour se changer. Et moi, j'ai commencé à parler avec sa femme. Et la femme a dit qu'elle va se donner au Seigneur. Il est sorti trouver que la femme a levé les mains pour confesser Christ. Et il a dit, ah non, 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 attends. C'est moi qui les ai amenés. Tu ne peux pas être la première à te donner à Jésus. Moi aussi, je veux me donner à Jésus. Et c'est le premier converti qu'on a eu. Alléluia. Et c'est comme ça, maintenant je disais, quand on est arrivé chez Walter Agbo, on a vu certaines personnes. Il y a une femme même qui connaissait l'apôtre Ampoma là-bas. Qu'il la connaît à Bitufi. Pourquoi vous êtes là? Je suis là, oh, j'ai rejoint mon enfant, mais vraiment c'est grave. Et on a eu un deuxième converti à partir de là. On a passé 2 nuits de prière dans un hôtel et on est reparti. Moi, je suis revenu, seul maintenant. Et quand je suis arrivé, le premier que j'ai eu là, j'ai dit, si tu as un ami, amène-moi chez ton ami. Tu m'amènes chez ton ami, présente-moi seulement que c'est mon ami pasteur qui est venu de Burkina et tu laisses le reste. Tu arrives là, je dis, oh, c'est mon ami qui est venu nous rendre visite. Je pose la question à la personne, tu as déjà entendu le mot pasteur? Il dit oui, qui est le pasteur et que fait le pasteur? C'est comme ça que je commence. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai eu une vingtaine de convertis, fait des cultes, aller baptiser certains, avant de revenir au Burkina et repartir. C'est comme ça qu'on a bâti l'église au Niger. Donc, quand il y a une occasion qui se présente là, vraiment, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Donc, quand il y a une occasion qui se présente, il faut l'utiliser. Ne quittez pas votre poste téléviseur, nous revenons dans un instant. Nous allons prendre une pause. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Allez dans le monde entier, prêchez ma parole. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez dans le monde entier, prêchez. Bon retour de la pause. Avant de prendre la pause, notre apôtre Zabré, est en train de parler du fait que nous devons saisir les occasions pour présenter l'évangile. Il a donné beaucoup d'exemples. Donc, nous allons prendre 2 autres méthodes de gagner les âmes. Et de là, nous allons continuer avec notre discussion sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Ok. L'autre méthode, c'est nous-mêmes de créer les opportunités. Si les occasions naturelles ne se présentent pas là, le gagnant doit prendre l'initiative de changer de sujet, d'introduire des sujets spirituels dans les conversations. Il peut s'agir de discuter d'événements actuels ou d'expériences personnelles qui mènent à la discussion sur la foi et le salut. Par exemple, Jésus et la femme samaritaine. Et il a suivi un point d'intérêt. Il a ce qu'il a utilisé, un point d'intérêt. Il a attendu la femme, il savait que la femme va arriver. L'âme de cette femme est très précieuse. Il faut qu'elle soit gagnée. Et les disciples disaient, oh Seigneur, on a faim, on va attendre. Bon, comme vous voulez, le temps est là. Jésus est resté là, au point d'eau là. Quand il est arrivé, oh, donne-moi de l'eau, et à partir de là, il a amené la véritable parole. Donc, c'est à nous-mêmes de créer les opportunités. Et notre aspect, c'est de laisser le résultat à Dieu. Beaucoup de fois, quand on part prêcher et on trouve qu'on n'a pas gagné là, on croit que c'est fini. Non, non, laissez le résultat à Dieu. Parce que tout comme la pluie tombe sur la terre, elle ne repart sans effet pour l'effet pour lequel elle a été déversée là. Ainsi aussi, la parole que nous avons donnée aura un effet positif dans la vie ou dans l'âme de la personne qui nous a entendus. Merci. C'est bien noté sur ce point. Certainement, il y a des obstacles quand il s'agit de gagner des âmes. Donc, nous aimerons discuter de ces obstacles à l'aide des versets bibliques, si possible.
Oui. Donc, allons-y. Oui, il y a des obstacles. Ok. Il y a des obstacles. Et n'oubliez pas déjà que dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8 et 9, là, Paul a dit quelque chose de très important. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Ok. Parce qu'une grande porte d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Oui. Donc il y a certainement des Des obstacles. obstacles. Ok. Il y a, oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles très nombreux. Hein? Oui, oui. Et il y a un influent prédicateur, je crois, je tire ça de l'apôtre Jessia en anglais, qui a décrit quelques obstacles à un gain d'âme là. Ah ouais. Et il a dit, le premier obstacle qu'il a dit, c'est l'indifférence et la léthargie des pécheurs. Ok. Cet homme-là s'appelle Spurgeon. Il dit, l'obstacle le plus difficile à surmonter est l'indifférence et la léthargie de l'incroyant. Ok. Oui, certaines personnes peuvent n'avoir aucune considération pour Dieu, son adoration, son nom. D'autres se désintéressent des questions spirituelles ou de l'Église. Cela peut décourager le prédicateur et ou le partage du message. Cependant, Spurgeon conseille à celui qui gagne une âme de redoubler d'ardeur en esprit en s'enflammant avec la puissance dévorante du Saint-Esprit. Prier pour une intervention divine dans certaines situations peut également éveiller l'incroyant à la réalité de l'Évangile et au Dieu vivant que nous servons et éventuellement l'amener à se repentir. Oui. Donc, vous allez voir de certaines personnes là. Bon, il est indifférent de la foi. Oui, ça ne lui dit rien. Il est léthargique. Il peut se soucier d'autres choses, mais pas en tout cas de votre évangile et de votre affaire de Dieu. Là. Bon, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas qu'on se décourage. C'est un obstacle, mais on ne se décourage pas. On prie, on continue de prêcher, on prie et on continue de prêcher. C'est vrai que nous n'avons pas le temps, mais laissez-moi dire quelque chose. Il y a l'apôtre Dick Anna qui nous avait raconté une histoire de quelqu'un qui est un prédicateur, qui avait son ami. Il est allé le prêcher l'évangile. Il a dit, non, dis-moi, Dieu est une femme ou bien Dieu est un homme. Tu dis qu'il est créé à l'image de l'homme. Il est comme une femme ou bien il est comme un homme. Dieu, sa maison, la même, est comment? C'est construit comment? Donc tu es allé là-bas voir. Il a tout fait, le monsieur là n'a jamais accepté. Et il a fini par dire, oh, toi là, tu es destiné à aller en enfer. Moi, je vais te laisser. Je ne vais plus te prêcher. Et Dieu lui a dit, tu as fait une grave erreur. Tu dois continuer. Donc il est rentré toute la nuit, il a prié. Il a prié toute la nuit pour le monsieur là, en mentionnant son nom. Dieu, sauve mon ami là. Et le lendemain matin, à son insu, l'ami est sorti, aller au bord de la plage pour passer du temps. Et pendant qu'il y cheminait, il marchait. Au bord, lui, sur la plage, c'est vrai, il marchait. Il voit au fond là-bas un petit enfant qui court torse nu. Et comme la vague venait de la mer, l'enfant là a couru, allait faire ses mains comme ça, cueillir l'eau de la vague là, recourir, aller mettre dans un trou que lui-même il avait creusé. Donc il fait comme ça et il a commencé même à suer parce que c'était fatigant. Et l'enfant faisait ça, donc le monsieur l'a appelé. Viens ici, qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, oh, je vais vider l'eau de la mer là, remplie de mon trou. Et il lui dit, quitte là-bas. Toi, tu peux faire ça. Tu n'es pas né trouver cette grande eau-là. C'est Dieu qui l'a étendue. Hein? Et le petit enfant lui dit, ah, aujourd'hui, tu crois à l'existence de Dieu. Tes imaginations et tes pensées là, tes calculs humains ne peuvent pas te révéler la profondeur et l'immensité de Dieu. Exactement. Crois à l'existence de Dieu. Crois à ton état d'homme pécheur. Accepte Jésus, le Fils de Dieu. Reçois-le comme le sauveur de ton âme. Et Dieu ouvrira tes yeux pour que tu vois selon ce que Dieu veut que tu vois. Et tu seras sauvé. Dès qu'il a entendu le message là, waouh, il a couru aller rejoindre son ami. Mon ami, voilà ce... Et l'enfant a disparu. Et il a eu peur. Il dit, voilà ce que j'ai vu. Et l'enfant est disparu. Et il dit, je suis venu pour recevoir
ton Jésus-là Alléluia. qui change. Donc, il fallait que La Dieu vie. lui-même descende sous forme d'un Ex- enfant. Exactement. Ouais. Mais il a fallu qu'il persévère. Oui. S'il n'avait Ouais. pas persévéré, c'était peine perdue. Mm. C'était peine perdue. Mais Dieu est toujours le même. Oui. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait des miracles. Alléluia. Il fait des miracles. Mm. Oh, ouais. Mm. Donc, si on continue de prier, Dieu va changer l'indifférence là, Mhm. à vraiment l'indifférente personne à une personne qui est convaincue de la réalité de Dieu et du salut de son âme. Alléluia. Maintenant, Mm. la deuxième chose que je vais, le deuxième obstacle, hein, Mhm. c'est l'incrédulité. Ok. L'incrédulité. L'incrédulité est un autre obstacle majeur au gain d'âme. La Bible rapporte que le Seigneur Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa propre ville natale à cause des incrédulités. Dans Marc chapitre 6, le verset 4 à 6, Matthieu 13, 57, 58, l'incrédulité est présentée dans toutes les âmes non régénérées, Mhm. bien qu'elle ne soit plus visible chez certaines personnes. Pour elles, leur opinion est plus importante et plus digne d'être crue que la parole inspirée de Dieu. Donc, il est difficile pour ces personnes d'être persuadées par des arguments et des débats. Néanmoins, elles peuvent être influencées par le style de vie vertueux du croyant chrétien, sa sincérité, ses actes d'amour et de générosité, sa foi inébranlable, alors peuvent influencer. Là encore, une intervention divine spectaculaire peut également débloquer leur cœur Amen. endurci. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu, Mhm. il a toutes les voies. Mhm. Donc, quelqu'un peut être véritablement incrédule. Il peut même pas, tu l'approches là, ce qu'il va développer comme philosophie. Mais c'est un obstacle majeur, l'incrédulité. D'accord. Oui, mais ce n'est pas souci de se. Ça ne veut pas dire que c'est une raison de. C'est pas une raison de se désarmer Mm. pour dire que tout est foutu. Oui. Non, non, non. Oui. Dieu peut transformer le cœur Oui. de pierre Oui. en cœur de chair. Oui. Oui. C'est Ouais. bien, c'est bien noté sur ce point. Ouais. Vous allez donner un dernier obstacle et nous allons voir les défis. Peut-être la proclamation, la procrastination, Oui. procrastination Oui. de la décision. Mhm. Il y a des gens qui remettent toujours à nous. Oh, ok, oh, non, 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 je verrai après. Je Mhm. verrai après. Oui. Et ils ne font que procrastiner. Oui. C'est un obstacle, Mhm. mais qui n'est pas infranchissable. Mhm. On peut franchir cet obstacle-là. Ok. Oui, on peut. On peut. La rencontre de l'apôtre Paul avec le gouverneur Félix là, Mm. est un exemple. Ok. Oh oui, oui, dans Actes 24, versets 22 à 25, c'est un exemple. Le gagnant d'âme doit alors être persévérant avec de tels individus. Il doit leur faire comprendre que le pécheur ou un croyant est déjà condamné et qu'il s'il ne se met pas à sa confiance en Christ là, il périra éternellement. Nous devons enseigner de telle sorte que chaque pécheur tremble sur son siège et s'il ne vient pas à Christ là, il peut souffrir aussi longtemps qu'il reste loin de lui. Donc, il faudrait qu'on se dise que même si le gars remet à demain, remet à tant de temps là, bon, c'est un obstacle, Oui. mais on peut réellement Surmonter cet surmonter. Il y a aussi la justice personnelle. Il y a des gens qui s'auto-justifient. Ils sont satisfaits, ils sont complaisants. Ils se croient que non, 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 ce que j'ai là me suffit. C'est un obstacle, mais qui n'est pas insurmontable. Ok. Donc, il y a les barrières politiques qui sont véritablement des obstacles, les barrières politiques ou même juridiques, culturelles. Dans plusieurs pays, surtout dans le Moyen-Orient, l'Asie, l'Est, là, et même certaines régions d'Afrique ont des traditions et des cultures ainsi que des lois draconiennes là, qui n'autorisent pas le partage de la foi. Cela requiert de l'audace, de la sagesse et des interventions divines inspirées par le Saint-Esprit là. Et on va gagner ces choses-là. Même au Burkina Faso, le contexte dans lequel nous... comme c'est une nation presque à combien de pourcents islamique. Nous, on a prêché l'évangile, beaucoup de personnes se sont converties et elles ont été excommuniées de leur famille. C'est dommage. J'ai pris beaucoup d'enfants, payé leur scolarité jusqu'à un certain niveau et sont devenus des croyants engagés. Parce qu'ils s'est converti, le papa dit non, tu n'es plus mon enfant, tu es excommunié. Des filles et des garçons. Beaucoup, j'étais obligé de les abriter chez moi et travailler à les réconcilier avec les parents, en leur ouvrant les yeux, petit à petit. Il y en a qui ont rejoint les familles après et même ont gagné leurs propres membres de famille
Que pour le le nom de Dieu Seigneur. soit loué. Amen. Amen. D'accord, donc nous allons rapidement voir les défis associés au gain d'âme. Nous allons finir avec les obstacles. À voir de loin, vous allez penser que ce sont les mêmes choses, Ouais, ouais. mais il y a une petite nuance Ouais. et une petite différence entre les deux. Ouais. Donc nous allons voir rapidement les défis associés au gain d'âme, Bon, les défis, lisons les dangers. les dangers. Les dangers ou Hmm, défis d'accord, associés au allons-y. gain d'âme. L'acte de gagner les âmes, là, bien que noble dans son intention, comporte plusieurs dangers qui peuvent miner son efficacité et conduire à la confusion concernant la nature du salut. Et voici quelques-uns des principaux dangers associés au gain d'âme. Premièrement, les forteresses ou les attaques démoniaques. Ok. Il faut savoir que, comme j'avais dit, peux-tu rentrer dans la maison d'un homme fort, le déposséder de ses biens sans au préalable le lier? L'ennemi fait rage, Satan est réel Mhm. et les démons existent. Oui. Et ils ont possédé certaines personnes. Mhm. Donc, il faut dire que c'est dangereux. Ce sont des forteresses Mhm. qui sont des défis. Mhm. Ils attaquent. Mais la bonne nouvelle est que, bien que nous sommes dans la chair, là, notre combat n'est pas charnel. Charnel, Parce que les oui, armes avec oui. lesquelles nous combattons là, Mhm. elles sont puissantes par la vertu de Dieu là, Alléluia. de renverser toutes les forteresses. Exactement. Oh, et la Bible, Paul a dit que nous renversons les forteresses. Mhm. Oh, et nous amenons toutes les pensées là, Mhm. captives à l'obéissance de Christ. Amen. C'est pour dire que c'est dangereux parce qu'on peut être attaqué, Mhm. mais nous, on a déjà gagné la guerre avant Alléluia. de l'entreprendre. Oui, parce que Jésus a vaincu Satan. Mhm. Il les a livrés publiquement, les démons, là, en spectacle, en triomphant d'elle par le pouvoir de la croix. Et nous, nous avons ce pouvoir-là. Oui. Et il nous a dit, dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations Mhm. des disciples. Si ce n'était pas possible, il n'allait pas nous dire d'aller. Mhm. Oh, ouais, Oui. c'est ça. Il a dit, vous allez vaincre tout le pouvoir de l'ennemi là, Mhm. mais et rien ne vous fera Mhm. mal. Amen. C'est ça. Amen. Donc, s'il vous plaît, Mhm. les forteresses, Mhm. les attaques démoniaques Mhm. sont réellement une évidence qu'on peut faire face. Mais dans toutes ces choses-là, Mhm. il est important de comprendre que Satan et ses démons peuvent se mettre en colère chaque fois qu'un pécheur vient à Dieu. Mhm. Mais les puissants démoniaques utiliseront toutes les armes de leur arsenal pour empêcher qu'une âme soit sauvée. Mais les plus grandes armes de Satan sont dirigées contre ceux qui arrachent les âmes plutôt de son royaume. Néanmoins, Dieu nous a donné le pouvoir sur Satan et ses agents. Ah ouais. Amen. C'est pourquoi Paul a dit dans Acte chapitre 1, il est écrit plutôt dans Acte 1, verset 8, là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça. Dieu a tout pouvoir et le croyant chrétien a un pouvoir. Alléluia. Oui, Alléluia. a C'est un bien- pouvoir. C'est bien noté. Ouais, sur ouais, ce point. Donc, nous allons rapidement voir les avantages. Nous savons qu'il y a des avantages. Bon, peut-être, donnez-moi le temps de continuer. Allez-y. Il y a certains autres dangers associés au gain d'âme qui peuvent inclure l'hostilité, la persécution Oui. pure et simple, l'absence de la repentance, une présentation superficielle de l'évangile, l'absence de suivi et de formation des disciples. Quand vous partez gagner les âmes, les autres, si vous ne suivez pas là, vous allez voir, c'est dangereux, c'est un obstacle. Oui. Ouais, et c'est un défi. Il y en a qui ont accepté de se convertir, mais quand on ne les suit pas là, Oui. bon, la famille a été témoin que le gars il dit qu'il va se ranger de votre côté. Et vous le laissez toute seule. Comment il va se défendre? Hein? Donc, c'est très, très, très important d'insister. Une trop grande insistance sur le ciel au point de négliger la relation transformatrice avec Christ. Là. Les agents de transformation que nous sommes là, nous devons considérer cela et aller réellement faire le suivi. Et l'autre chose, c'est la persécution, qui est aussi un grand défi. On peut être persécuté. Ah oui. Bien que la persécution chrétienne la prenne de nombreuses formes, elle peut être définie fondamentalement comme toute hostilité subie du fait de s'identifier à Jésus-Christ. Elle peut prendre la forme de discrimination, d'arrestation, de torture, d'emprisonnement, d'excommunion, comme j'avais dit, de martyre. Jacques a dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La joie d'affronter la persécution et la réalisation de ce que Dieu veut que nous puissions réaliser doit se faire par les efforts du gagneur d'âme, donc qui ne sont jamais vains. Donc il faudrait que
on sache qu'il y aura des défis, mais ce ne sont pas des défis insurmontables. Dieu nous a déjà formés, préparés et donné les atouts nécessaires pour pouvoir surmonter les défis ou les dangers. Oui. Nous allons nous concentrer maintenant sur les avantages liés au gain d'âme. Okay. Il y a des avantages, donc nous allons prendre quelques-uns de ces avantages. D'accord. Laissez-moi dire que le gain d'âme est un privilège extraordinaire qui apporte une grande joie chaque fois qu'une âme est gagnée par la présentation de l'évangile. Number one, la joie au ciel. La joie au ciel. Okay. Si une seule âme se donne au Seigneur, là, se détourne de la vie pécheresse, il y a de la joie au ciel. Même les gens du Seigneur là s'explosent de joie au ciel. C'est un grand avantage. Donc, depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, là, tout l'intérêt du ciel a été la rédemption de la race humaine. La race humaine. Dieu a passé de nombreux siècles à mener à bien son plan de rédemption. Galates 4:4. Et il n'est pas étonnant que les gens du ciel se réjouissent lorsque les âmes sont gagnées pour le Seigneur. La joie du ciel. Luc 15, verset 10. Deuxième chose, la joie de l'âme gagnée par Christ. La joie de l'âme gagnée lui-même là. Vous voyez, quand le verre, il y a des arbres qui ont que vous arrivez là, vous verrez des vers qui sont accrochés à ces arbres-là. Quand un ver est sur un arbre qu'on appelle le Kail Cédra au Burkina Faso, le goût est amer. Et il grossit dans ça là. Il croit qu'il a gagné. Mais dès que ce verre-là se détache de là et passe s'accrocher, par exemple, au karité. Et ce qu'il va consommer là-bas, là, il va se réjouir et savoir que il y a un goût plus excellent, il y a une nourriture qui fait plus du bien que ce que j'avais. Donc l'âme sauvée là, ou l'âme gagnée, sera en joie quand elle a accepté Jésus. L'Écriture rapporte qu'après son baptême, l'eunuque éthiopien là, a poursuivi son chemin en se réjouissant. Acte 8, 39. La joie du nouveau croyant qui découvre la vérité de Dieu là, son obéissance à la vérité de Dieu, sa libération de la culpabilité du péché, son entrée dans la vie d'une nouvelle vie et son espérance à la vie éternelle là, se combinent pour faire du moment de la conversion une source de joie incomparable. Et le croyant converti là va se réjouir. Donc c'est un grand avantage. Il y a la joie du gagneur d'âme lui-même. Comme tu as su que par toi, vraiment, tu es allé, cet homme-là, on ne savait pas qu'il allait se convertir. Et par la grâce de Dieu, par le moyen de l'évangile et par la puissance du Saint-Esprit qui convainc de péché, le monsieur est devenu un croyant. Célébrant Dieu là. Si tu te tais et tu observes, tu dis, hey, c'est par moi que cet homme-là, donc toi-même le gagneur d'âme là, il y a une joie abondante. Il y a la joie pour la croissance maintenant de l'Église. Quand plusieurs âmes se convertissent et l'Église grandit là, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Ce sont les quelques avantages. Il y a les signes et des prodiges qui vont accompagner ceux qui vont croire. Et quand on voit la démonstration de ces signes-là, véritablement, on voit que c'est très, très important. Et véritablement, c'est un bonheur et ça porte des avantages que de prêcher l'évangile et de gagner des âmes. Malheureusement, le temps ne joue pas en notre faveur. Donc, après tout, nous allons prendre vos derniers mots avant de tirer les rideaux sur notre discussion, portant sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Vos derniers mots. Mon dernier mot, en lisant le texte principal que Jésus a posé comme question là, dans Marc 8, 36-37, qui est le texte principal de cet exposé, qui nous enseigne comment sauver l'âme qui ne meurt jamais, et en reconnaissant la valeur éternelle de l'âme, et en suivant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les sacrifices personnels qu'il a consentis pour gagner les âmes, Jésus a déclaré, que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde et s'il perdait son âme? Ou encore, que donnera un homme en échange à son âme? Pour les croyants en Christ, les âmes sont le trésor le plus important que l'on puisse emporter au ciel. Parce qu'une âme vaut bien plus que le monde entier. L'âme qui ne meurt jamais mérite tout notre temps, notre énergie, nos ressources et nos sacrifices pour la ramener à l'éternel Dieu. Donc j'invite tout le monde à la prière victorieuse pour que le mandat biblique que Dieu nous a donné dans ce déploiement-là, on puisse gagner des âmes qui ne meurent jamais au Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, apôtre, pour les précisions que vous nous avez apportées sur le fait que nous sommes déployés pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. J'espère que, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. Bon, ce soir, nous sommes concentrés sur certains éléments que je vais énumérer. Nous avons parlé des méthodes, nous avons parlé aussi des obstacles liés au gain d'âme, nous avons parlé des défis associés au gain d'âme et les avantages qui sont liés au gain d'âme. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, ce soir, nous tirons les rideaux sur notre discussion portant sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Nous voulons remercier l'apôtre Ousmane Patine des Arbres qui a pris du temps hors de son emploi du temps surchargé pour nous adresser sur ce thème très important. Si vous voulez en savoir plus ou vous voulez découvrir des sujets intéressants, veuillez nous rejoindre sur Plante TV chaque mardi de 19h30 à 20h30. Nous profitons de cette occasion pour saluer le président international de l'Église de Pentecôte, l'initiateur et le visionnaire de cette émission. Nous saluons aussi le directeur d'émission, tout le personnel du bureau d'émission. Nous saluons l'équipe de Plante TV. Nous saluons mon réalisateur, M. Samuel Odaté, qui est assisté par M. Toussey. Nous vous remercions de nous avoir suivis depuis le pays des hommes, des intègres, je veux dire le Burkina Faso. Encore une fois, je m'appelle Abigail Amponsem. Prenons rendez-vous mardi prochain de 19h30 à 20h30. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
Gloire à Dieu et salut à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices. C'est un honneur pour nous de vous accueillir à la rubrique Interview des événements francophones. J'espère que vous avez passé de bons moments. Vous nous suivez depuis le pays des hommes inter, je veux dire le Burkina Faso. Je m'appelle Abigail Amponsem. Ne quittez pas votre poste téléviseur, nous revenons dans un instant. Bon retour de la pause. Pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, je veux dire mardi passé, nous avons commencé une discussion sur l'un des sous-thèmes découlant du thème annuel 2025, à savoir déployer pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Et dans notre conclusion, nous avons mentionné le fait que l'âme de l'homme est très importante et qu'on ne peut l'échanger avec quoi que ce soit sur cette terre. Donc nous avons accordé une importance particulière à ce sujet de discussion. Et donc ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre discussion. Et donc nous avons un homme de Dieu, un ministre de Dieu. Il est déjà dans le ministère, ça fait plus de 3 décennies. Et il est aussi un ancien membre du Conseil exécutif international. Il est le représentant sortant des pays francophones qui sont dans le bloc régional des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il a été une fois responsable sectoriel du secteur de Bolgatanga au Ghana. Et ensuite, il était responsable national de l'Église de Pentecôte internationale du Togo. Il est présentement le responsable national de l'Église de Pentecôte au Burkina Faso. Et enfin, il est l'un des chevaliers de l'ordre des talons du Burkina Faso. Nous avons l'apôtre Ousmane Patine Zabé. Vous êtes le bienvenu à la rubrique Interview des événements francophones. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Par sa grâce. Donc nous allons continuer avec nos discussions sur le fait que nous sommes déployés pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Donc nous allons continuer avec notre question, mais en guise de rappel, j'aimerais que vous dites quelque chose, un petit résumé sur l'importance de la valeur de l'âme de l'homme, avant de continuer avec nous. L'âme de l'homme est très très importante et a une grande valeur incomparable avec quoi que ce soit de ce que les yeux peuvent voir et ne peuvent pas voir. C'est pour cela que véritablement Christ lui-même a accepté de mourir pour sauver l'homme, pour que l'âme ne se perde pas. Et si comme Christ, étant Dieu, a accepté de mourir à la place, la personne pour que son âme soit sauvée, vous voyez combien l'âme est très très importante. Très important. D'accord. Nous allons maintenant voir quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens ont cette grande responsabilité de gagner les âmes. Oui, on va essayer de dire certaines parce qu'il y en a beaucoup plusieurs qu'on peut réellement. C'est pour cette raison d'abord que Jésus est venu sur la terre. Oui. Donc, c'est vraiment une lourde responsabilité. C'est le salut de l'âme là que Christ est venu lui-même sur cette terre avec la mission de racheter et de sauver les âmes. Il a dit dans Luc 19 verset 10 que lui il a paru pour sauver ce qui était perdu. Et dans 1 Timothée 1 verset 15 on verra que là il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul en écrivant à Timothée a dit, dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc il faut que le chrétien sache que c'est sa responsabilité d'être un exemple, un modèle, un facteur de communication pour que les âmes qui ne sont pas encore sauvées soient sauvées. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ s'est livré et est venu sur la terre. Et l'apôtre Jessie, alors je le répète encore, dans son exposé sur ce thème-là,
Il a donné par exemple l'exemple d'un éminent évangéliste, la Pierre Osborne, qui a fait une citation, qu'il a dit que la croix, pour lui, la croix doit être élevée au niveau du centre du marché, ainsi que sur le clocher de l'église. Parce que Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale entre deux bougies, mais il a accepté la croix entre deux voleurs. Et c'est là qu'il a été crucifié. Dans ce genre de lieu de cynique-là, ça parle beaucoup fort. Et l'évangéliste éminent a dit que c'est là où les voleurs jurent, et là où les soldats jurent, parce que c'est là que le Christ est mort. Et puisque c'est pour cela qu'il est mort, c'est là que les chrétiens peuvent mieux partager le message d'amour, parce que c'est cela qui amènera le salut. Donc, c'est très très important et c'est la responsabilité des chrétiens d'aller dehors. Si on se contente seulement d'être dans les quatre murs de l'église et nous enseigner, nous réjouir, adorer ensemble, c'est une bonne chose. Mais si on ne gagne pas les âmes, c'est très grave. On perd la raison d'être de l'église. Ah ouais, on perd là la raison d'être de l'église. La prédication de l'évangile, c'est la raison d'être de l'église. La prédication de l'évangile. Oui. Dans la grande commission aussi. Oui. La raison d'être. C'est la raison d'être de l'église. Oui. Et il y a quelque chose que j'avais une fois dite et que je veux peut-être vous faire comprendre ces choses-là. Allez-y. S'il y a une organisation ne se met pas et ne s'attelle pas à sa raison d'être ou sa raison d'existence et perdait son mandat premier, même si cette organisation continue d'exister là, c'est inutile. C'est inutile. Et qu'en est-il de l'église? Donc pour nous, notre raison d'être là, c'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est de prêcher Christ et lui crucifié. C'est de gagner des âmes. C'est là même l'essence de l'église. L'essence de l'église. Ouais. Donc on a obligatoirement la plus forte raison, surtout que le monde aujourd'hui est pervers là, de courir et d'apporter l'évangile aux âmes perdues. C'est ça le vrai christianisme. Et d'ailleurs, il est important de noter que le salut ne concerne les âmes, et le salut, ça concerne les âmes. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut dans vos âmes pour prix de votre foi. Et j'aime ça. N'oubliez pas que je vous avais dit que Jésus a demandé si le Fils de l'homme revenait, la foi sur la terre. Donc il a dit dans la Pierre 1, verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de Satan pour prix de votre foi. Et Paul a dit dans verset 17, que la foi vient de ce monde. Et ce monde vient de la parole de Dieu. Si le chrétien ne voit pas l'importance d'aller avec la parole, avec le gagner de gagner. Il va avoir comment la foi à la fin. C'est pour cela que Dieu nous a responsabilisés. Vous avez même posé une question sur cette partie. Qui va s'utiliser. Moi, je ne sais pas le temps d'aller de David. Vous avez posé cette question. Vous avez posé la question. C'est notre responsabilité première d'aller sauver les âmes. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus est mort. Il nous a sauvés. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons sortir et gagner ces âmes qui sont perdues. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais ajouter dans le cercle de la famille. Quand tu viens d'une famille, c'est toi qui es connu, tu te réjouis de ta foi. Et les autres là, tu ne fous pas de rachat de leur âme à la guerre. Mais c'est grave. La relation que tu peux partager avec tout le monde, même si c'est le même père, se limite seulement sur la terre. Ah oui. Parce que quand le Christ reviendra, c'est toi qui vas à la rencontre de la Christ. Et c'est toi qui vas à l'éternité. Et eux, ils se disent, c'est ce qu'ils vont faire. Quelle chose tu fais à ta famille biologique. Tu peux adjurer ton père, ta mère. Tu peux les alimenter. Tu peux les menacer. Tu peux sanctifier leur besoin alimentaire. Et
Tout ça, c'est confus. Mais si tu n'es pas spirituel, tu salis de leur rapport. Qu'est-ce que tu as gagné en venant à l'église, ta relation est nettoyée en toi et tu. C'est bien le deuxième point. Donc, je tente de visualiser la scène dans ma tête. Cette personne qui est soumise. Le monde de sa famille sont perdus vont. Ça serait sans triste. Et puis, quelqu'un a dit, quoi au Seigneur, toi et ta famille, tu auras sauvé. Donc, c'est quelque chose que tu dois réclamer. Dans un souci de prière. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais converti, mon père était un grand chef, responsable, et je suis le fils aîné. Et c'était inutile. Les gens on préfère savoir que les croyants chrétiens. Parce que c'est au trône. Et c'était devenu un véritable problème. Alors, papa, parce qu'il avait été animé des autres sous-chefs, il était obligé de faire appel. Il a envoyé quelqu'un. Parfois, le soir, il dit que je veux comprendre son engagement dans le temps chrétien. Il doit venir. Et moi, j'ai amené cet homme-là auprès du pasteur Pius Mess, qui était missionnaire français à l'époque. Et le business s'est converti. Mon papa a dit qu'il faut. La semaine qui a été, il a envoyé même lui-même on est arrivé au mission. Quand on l'a, il est reparti la carte. Il dit, moi, je suis devenu chrétien. C'est là que mon papa a dit, dans ce cas, il faut qu'il fasse quelque chose. Et ça, c'était en 1985. Et en 1985, il y avait la convention générale de l'église de Pentecôte. Et nous étions près de 70 personnes qui ont quitté le Burkina pour aller à la convention générale. Et j'ai fait au Seigneur. Et que c'était des prières. Dans mon enveloppe. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un croit, lui et sa famille seront ses. J'aurais clairé le salut de ma famille. Et après cette convention, viens avec des responsabilités. Moi, je veux comprendre à partir de pas toi. Et on était 7 à 7. Et quand on est arrivé là, mon papa nous a reçu, c'est très intéressant. Quand il nous a reçu dans son hall où il recevait les tables et puis les autorités, et le pasteur a commencé à prêcher. À un moment donné, il s'est levé et le papa m'a demandé, il est fâché, il n'est pas fâché, les griots, les campagnes, il est sorti. À moins de quelques heures, il est revenu. Et il a dit, on sort, il fait monsieur le village, c'est pas moi qui dois écouter ce message. Et le jour-là, il y a eu 37 personnes qui se sont converties. Et après la conversion, on a dit au pasteur, toi tu es moi j'ai trahi. Dites-moi. Nous, on croyait que c'est parti secrètement. Mais nous tous, on a vu que c'est lui qui a. Maintenant, la seconde, c'est un pasteur. Pour que c'est les gens qui ont décidé d'accepter la vérité. C'était voulu la vérité. Et c'est comme ça que c'est l'église a marché chez moi. Et mon père est mort en 2012, après 5 17 ans. Mais il a été parti de sa liberté. C'est un grand témoignage. Un grand miracle. Et maintenant, c'est une région. Et mon père a dit, si je passais un poste, ne me pas à la main. Si je mange le jour, il mange le jour. Si je mange la jour, il mange la jour. Donc, vous ne pouvez pas de souci. Et mon père, quand il est parti, c'est lui qui a fait construire une maison missionnaire de 20 et d'une cadre, et puis une cuisine, une toilette pour le pasteur. À ses frères, pas l'église. Oui. Donc la parole est complètement la vérité. Oui. Ça, c'est un miracle. Et toute ma famille. Alléluia, ça c'est un grand témoignage. Et parmi les frères, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de diacres. Les diaconés, C'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.
D'accord, donc maintenant nous allons avancer avec nos questions. Nous allons discuter des méthodes pour gagner des âmes. J'ai beaucoup de choses. Allez-y. Oui, nous étions comme de égarés. Oui, et maintenant nous sommes retournés vers le pasteur qui est de l'arrière du gardien. Maintenant, si vous voyez que on est retourné au gardien et nous ne travaillons pas à connaître la responsabilité qui nous engage. Nous avons échoué de faire la réforme. L'Église a appelé à gagner la guerre. C'est pourquoi l'Église présente des rapports sur les âmes gagnés. Chaque semestre, dans nos rapports, on les a gagnés. Oui, on prend le rapport de manière exhaustive. En commençant par combien de prédications, combien d'évangélisation, on a tenu, combien d'âmes on a gagné, combien on reçoit. Vous voyez, donc c'est la responsabilité notamment des croyants et surtout des élus. Vraiment, prêcher et de gagner les âmes. Et j'aime pour cela. Et une des choses qui est heureux, c'est que je vais dire est qu'il y a eu un positif de plus de 1100 personnes de âmes gagnantes qui sont ajoutées à l'église du Burkina Faso. Mais c'est important de noter que le premier groupe qui a suivi jusqu'à son ascension à Jésus a reçu ce secteur. Le série met dans le monde. Allez et faites les d'ici. Donc c'est important. Et le dernier groupe, il a dit qu'il allait vous faire non, c'est pour dire que c'est très important et c'est notre lourdeur et responsabilité. Alléluia. Parce que Jésus amène au la vie et c'est notre mandat qui nous donne les mandats que nous avons sur la terre. Ça va comme ça, il a délégué, nous en suivons. Donc maintenant nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gagner des âmes. Quelle méthode pouvons-nous utiliser pour gagner des âmes de manière efficace, je veux dire. Amen, merci beaucoup. En tout cas, il y a j'avais noté beaucoup de choses pour les sauter pour aller au méthode. Il y a quelques cantons éprouvés pour gagner nos âmes. La première méthode est c'est d'avoir des soucis comme un fardeau sur le cœur qui nous amène dans une intense pour le gain des âmes. D'ailleurs, c'est les passages. Et comment peut-on entrer dans la force, déposer des services si on n'a pas prié à l'âme et à l'âme d'écouter cet homme fort? C'est impossible. Donc dans ce cas, la première méthode, c'est la prière. Et la prière avec comme un fardeau majeur pour gagner vraiment. L'évangélisation doit être forte. Et on doit prier pour que Dieu ouvre les portes. Il y a des portes qui sont accessibles. Il y a des portes de maisons qui sont fermées. Il y a des gens qui nous disent non, qui sont hostiles. Allez. Mais quand nous allons nous atteler dans la prière pour demander une ouverture des portes, Dieu va le faire. Donc le premier élément, c'est la prière. On a une préoccupation sérieuse pour les pères, pour l'adoucissement des cœurs et la guérison de la souffrance spirituelle, pour que nos auditeurs acceptent. Donc la prière est indispensable pour que le croyant, c'est une méthode efficace. C'est d'ailleurs à travers la prière que Dieu va vraiment répondre dans cette témoignage. Exactement. Et l'autre méthode, c'est une vie chrétienne cohérente. Il faudrait que la vie tout ce que nous prêchons, nous la vivons. C'est notre vie cohérente à la parole que nous donnons. On ne pourra pas gagner. C'est ça. Nous faisons une chose. Et c'est dans et moi j'ai toujours dit à la jeunesse scolaire, je vous conseille une chose. Lisez les livres, mais vivez la vie.
Lisez des livres. Mais vivez la Bible. C'est un grand conseil. Quand la vie quand la vie est cohérente, ça va renforcer la crédibilité et ouvrir la voie à la recommandation à la fois. Ça va renforcer la crédibilité. Je me rappelle comme ça qu'il y avait un ami qui était non femme, plus âgé, il était officier d'une province. Et quand il a dit ma manière de vivre, et la vie transformée, c'était à l'Amérique. Et là, après la vie, je deviendrai chrétien. Le christianisme, je n'ai pas besoin de notre message. C'est Ousmane qui est comme ça. Et les gars, ils servent au Seigneur. Donc la vie doit être cohérente à la parole de Dieu. Voilà. C'est votre méthode très importante. Troisième méthode, c'est établir de bonnes relations. Dans la vie est une relation. Il faut qu'on établisse de bonnes relations. L'établissement de bonnes relations crée des occasions d'évangéliser naturellement au fil du temps. Si on n'a pas de bonnes relations, qui va t'écouter? On ne dit même pas bonjour à un voisin. Et comment est-ce qu'on commence à présenter l'évangile? Il ne va même pas y accepter. Donc, il faudrait qu'on crée toujours de bonnes relations. Il y a certaines personnes, c'est pas aujourd'hui que je fais maintenant dans un monde, les églises sont comme des masses. Mais ici, le One Manchester, c'est un phénomène qui n'était pas au Canada, mais que nous voyons. Chacun s'est l'air de faire des choses. Vous allez voir les gens qui ne sont pas des soldats bibliques. Ils vont faire que les gens, au lieu de la confiance, ça va mettre la méfiance. Donc les gens vont se méfier du christianisme, au lieu d'avoir confiance au christianisme. Et c'est donné. Donc si on n'a pas de bonnes relations, dans ce temps qu'on établit de bonnes relations, pour que les gens voient la confiance et se disent c'est le christianisme qu'il faut choisir. Il faut établir de bonnes relations. Alors, l'autre méthode, il y a certaines personnes qui ne prennent pas le temps d'étudier la parole. Donc, il faut véritablement apprendre. Il faut se verser dans les Écritures. Oui. Et il faut vivre cette parole. Mais quand on n'apprend pas et on n'est pas familier, et on n'a pas mémorisé les Écritures qui décrivent le message de l'évangile. Bon, il y a des gens qui ne pas Jean-François qu'à Dieu. Et c'est très grave. Donc, il faut que les gens apprennent et apprennent de se verser les Écritures et connaître la bonne manière de présenter l'évangile. Je donne un exemple. J'avais des officiers qui il a son petit avec un village près de 80 il était maçon. Il était sur sa maçonnerie, il arrivé à la maison, il dit que son grand frère il arrive au travail là-bas, il dit bonjour, du haut de la maison, et là c'est ses coéquipiers, ses collègues ouvriers qui étaient là avec lui. En présentant son petit frère, il dit hey, c'est mon petit frère, mais c'est un mois en blanc. Et le gars était caché. Un mot en là, je suis mort et je parle. Mais pour lui qui a le message, pour lui, ils sont morts en 4 péchés. Et Dieu les conduit comme des morts. Donc comment c'est qu'il peut comprendre ce message? Il ne peut pas comprendre ce message. Non, le message est moi. Pasteur, je suis venu après que tu connais là. Et regarde, si la Seigneur me présente, je suis moi, je suis mort et je parle. Quand vous êtes venu pour prêcher l'évangile, vous avez chanté, si tu ne suis pas Dieu, tu vas mourir et aller en enfer. J'étais le prêteur à entendre, à chanter, à commencer à chanter. Mais est-ce que je suis mort en parlant et en chantant? Bon, c'est pour dire qu'il faut qu'on apprenne véritablement et la manière à communiquer pour que véritablement on puisse toucher les cœurs et que ces personnes se donnent
au Seigneur. Puis notre méthode, c'est gérer les occasions qui se présentent. Les occasions où il y a plusieurs minutes. Quand elles sont perdues, elles ne peuvent plus revenir. Exact. Mais quand on a l'occasion, il faut bien la gérer. En partageant bien. Le croyant doit être très attentif. Observateur, et prêt à partager sa part lorsque des occasions se présentent. Ah oui. Donc, étant toujours prêt à vous défendre l'écriture de Pierre 3, verset 15. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Il faut savoir te disponibiliser. Il faut connaître à qui tu as affaire. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai enseigné ceux qui partagent, les prédicateurs dans l'église, et j'ai dit, mais écoutez, il faut connaître ton auditorium et savoir quelles sont les choses qu'il faut utiliser pour te faire comprendre et communiquer véritablement ce que tu veux communiquer. Ah, oui. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent dans un monde, au village, il avait dit, aujourd'hui, notre message sera centré sur la démonologie, qui est la doctrine des démons. Mais qui allait à l'école pour comprendre ce que c'est que la démonologie? Pour que tu aies un interprète, même c'est très difficile. Le simple message qui est la doctrine de la Christologie. Si tu pars dans un certain milieu, tu dis, oh, aujourd'hui nous parlons de la Christologie. Bon, comment on va interpréter cela? Déjà, le mot est très gros. C'est ça, on ne peut pas te comprendre. Détailler le mot. Donc il faudrait véritablement travailler à ce que véritablement tu saches gérer l'occasion qui t'est donnée, à qui je vais comment et par où commencer et quel est le temps à ne pas perdre et communiquer ce qu'on attend de toi. Quand on était parti au Niger pour l'ouverture de l'église, en ce moment la banque devrait arriver et malheureusement l'État avait refusé au dernier moment. J'étais avec l'apôtre Moutoumi et l'apôtre Ampoma. Mais en ce moment, l'apôtre Moutoumi était en Côte d'Ivoire. Et c'est moi qui avais plus le français. Et c'est devenu comme si c'était moi qui étais le conducteur. Arrivé là-bas, au premier grand point, l'apôtre Moutoumi a fait une grave erreur. C'est lui qui conduit. Et c'est lui qui conduit. On n'avait pas de chauffeur. Et on nous a arrêté. Il a la foulée. Et je suis descendu. Allez voir ces policiers. Il m'a dit non, le chauffeur. Et comment il a su? Oui, il voyait que j'étais resté derrière. Et j'ai dit, bien sûr. Il dit, c'est la maison du chauffeur. Il dit, tu veux quoi du chauffeur? Il m'a dit, pas mal, et son permis de conduire. Et s'il avait décidé, et quand il a regardé, il a vu que malheureusement, le permis était délivré de 10 ans. Donc, dans la précipitation, il a pris le faux permis et laissé le permis validé. Et le monsieur, moi aussi, j'ai fait une erreur. Je parle de l'occasion là. Moi aussi, j'ai fait une erreur. Quand il a dit que le permis est périmé, parce qu'on a demandé à la gendarmerie, à la police, l'immigration, à la douane, laisser passer. Et personne n'a observé que c'était périmé. Il dit, mais monsieur, c'est pas ce travail. On a quitté. Il dit, ah bon? Yo, d'accord. Donc j'avais et quand il a regardé, il m'a bien voir. Et j'ai vu que le permis avait validé de 5. Et il était utilisé. Il dit, non, écoute, c'est la laquelle vous voulez réussir. Il dit, ah bon? Que je voulais lui parler? Il dit, c'est parce que c'est plus d'homme peut faire des fautes, commettre des erreurs. Pour ne pas dire tout le monde est péché. Il va pas comprendre. J'ai commencé par là. J'ai commencé à apporter l'évangile. Et le monsieur m'a arrêté. Et il m'a dit, c'est où vous allez? Et je lui ai dit, bon, nous venons là pour établir l'église. Mais je veux aller d'abord les États-Unis. J'ai un que je veux voir. Et vous connaissez là-bas? Et dit, moi, je dis, comment vous allez me loger? Parce que je veux venir plus. Je veux donner ma vie à votre Jésus, aux gens. Je comprends l'histoire.
Et c'est lui qui a organisé un provincial pour se mettre devant, amener à l'ambassade des États-Unis. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et il nous a laissé. Je descends pour entrer. Je raconte mes rencontres de hey, aïe, il me dit, comment tu as su ça? Il dit, non, t'as vu comment il a dit, oui, je veux plus votre âme. Il dit, il y a plus de 10 000 dans le pays, et il y a un qui sait que notre donne les enfants de tes enfants de mon argent, et il est allé à la CIC. Il est appelé, il dit, pas que je vais aller pour le chercher. Et de là, votre âme était parti, et le monsieur nous l'a accompagné pour aller sur Water. Et un coup de lui qui dit, est-ce qu'on peut passer à la maison, et puis continuer. On s'est arrêté. Il est rentré ce champ. Et moi j'ai commencé à faire la femme. Et la femme a chez lui. Il est sorti, la femme a pour confesser. Et il a dit, non, attends. C'est moi qui l'ai appelé. Tu ne peux pas être la première à te donner à Jésus. Moi aussi, je veux me donner à Jésus. Et c'est le plaisir qu'on peut dire. Et c'est comme ça. Maintenant, j'ai disais, quand on est allé sur on a vu cette femme qui connaissait l'apôtre Ampoma là-bas. Quand il la connaît, elle a quitté. Pourquoi vous êtes là? Je suis vraiment c'est grave. Et on a eu on a passé 2 nuits de prière dans un hôtel et on est revenu. Moi, je suis revenu seul. Et quand je suis arrivé, le premier que j'ai vu là, j'ai dit, si tu as un ami, tu m'amènes, je te présente parce que mon ami pasteur qui est là, et tu le J'arrive là, c'est mon ami qui est là, je pose la question à la personne, tu as déjà entendu de mon pasteur? Il dit oui, qui est le pasteur? C'est comme ça que je m'en Et c'est comme ça que j'ai eu une vingtaine de convertis, fait des cultes, aller baptiser, avant de revenir au retour et repartir. C'est comme ça que ça va partir au Niger. Quand il y a une occasion qui se présente là, vraiment, il faut utiliser. Il faut. Et donc, quand il y a une occasion qui se présente, il faut utiliser. Ne quittez pas votre téléviseur, nous allons dans un instant. Au retour de la pause, avant de prendre la pause, notre apôtre Zabri parlait du fait que de vos saisies, l'occasion de présenter l'évangile qui va donner beaucoup d'exemples. Donc nous allons prendre 2 autres méthodes de gagner les âmes, et que là nous allons continuer notre discussion sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne jamais. L'autre méthode, c'est nous-mêmes de créer des si les occasions se présentent pas là, le gagnant doit prendre l'initiative de changer les sujets spirituels dans les conversations. Il s'agit de discuter d'événements actuels ou d'expériences personnelles qui mènent à la méditation sur la foi et le salut. Par exemple, Jésus et la femme samaritaine. Et il a étudié il a attendu la femme de l'âme de cette femme est très précieuse. Il faut qu'elle soit gagnée. Et le disciple dit, oh Seigneur, on va faire. Comme vous voulez, le temps est Jésus est resté là au point d'eau. Quand il est arrivé, oh donne-moi de l'eau. Et à partir de là, il a amené pardon, c'est à nous d'accueillir les opportunités. Et notre affaire, c'est de laisser le résultat à Dieu. Beaucoup de fois, quand on va prêcher et on n'a pas gagné, on croit que non, laissez le résultat. Parce que tout comme la goutte sur la terre, elle ne repasse sans effet pour lequel elle a été ainsi aussi la parole on a aimé dans la personne qui nous a certainement, il y a des obstacles quand il s'agit de gagnant. Nous aimerons discuter de ces obstacles à l'aide des versets bibliques si possible.
Oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Et n'oubliez pas de dire que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, Paul a dit quelque chose de très important. Il dit, je resterai à Éphèse jusqu'à la parce que une grande porte d'un accès efficace, mais les adversaires sont non. Donc il y a certainement des obstacles. Il y a des obstacles. Très nombreux. Oui. Il y a un prédicateur qui a décrit quel obstacle il a dit, le premier obstacle qu'il a dit, c'est l'indifférence et la léthargie des pécheurs. Cet homme-là s'appelle l'origine. Il dit, l'obstacle difficile à surmonter est l'indifférence et la léthargie de l'incroyant. Oui, certaines personnes peuvent n'avoir aucune considération pour Dieu. Son adoration, son nom. D'autres se désintéressent des questions spirituelles ou de l'Église. Cela peut décourager le prédicateur et ou le partage du message. Cependant, l'Église conseille à ceux qui gagnent de redoubler d'ardeur en l'esprit, en s'enflammant avec la puissance dévorante du Saint-Esprit. Prier pour une intervention divine dans certaines situations peut également éveiller l'intelligence à la réalité et vivre que nous servons et éventuellement l'amener à se repentir. Oui. Donc, vous allez voir certaines personnes. Bon, il est différent de la foi. Oui, ça me dit rien. Il est léthargique. Il doit se juger sur la chose, mais pas en tout cas de votre évangile et de votre affaire de Dieu. Mais dans ces cas-là, il ne faudrait pas que c'est découragé. On se décourage, on continue de prêcher, on continue de prêcher. C'est vrai que nous n'avons pas de temps, mais il y a la peau de Dieu qui nous avait raconté l'histoire de quelqu'un qui avait son âme. Il allait le prêcher, il a mis Dieu est Dieu, ou bien Dieu est Dieu. Il est créé, il est comme une voyante, il est comme Dieu l'a changé, comme tu es allé là-bas. Il a fait le lycée là, mais jamais accepté. Et il a fait, voilà, je ne tiens à rien, pas de faire, je ne veux plus te prêcher. Et Dieu lui a dit, tu as fait une carrière, tu dois continuer. Il est rentré toute la nuit, il a prié toute la nuit, toute la nuit, mon ami là. Et le lendemain matin, à son insu, l'ami est sorti, aller au bord de la plage pour passer du temps. Et pendant qu'il marchait, au bord du chemin, il voit là-bas un petit homme qui court torse nu. Et comme la vague venait de la mer, l'enfant a couru, aller faire ses mains, cueillir de la vague là. Recourir, aller mettre des gens qu'il avait cru. Donc il fait comme ça. Et il a commencé à suer. Parce que c'était fatigant. Il n'a pas fait là. Viens ici. Qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, je vais vider l'eau de la mer. Remplir mon tour. Et il dit, quitte là-bas. Toi tu peux faire. Tu n'as pas de grande eau là. C'est Dieu qui l'a étendu. Et le petit n'a pas dit, aujourd'hui, tu crois à l'existence de Dieu. Tes imaginations et tes pensées, tes calculs humains ne peuvent pas te rejoindre une fondeur. Et il m'a cité de Dieu. Crois à l'existence de Dieu. Crois à ton état d'homme pécheur. Accepte Jésus. Le Fils de Dieu reçoit comme le sauveur de ton âme. Le Dieu où Dieu a tes yeux que tu vois, selon ce que Dieu veut que tu vois, tu te seras sauvé. Dès qu'il a un message, waouh, il a couru aller rejoindre mon ami. Voilà, et l'enfant a disparu. Et il a eu plus peur. Il dit voilà ce que j'ai vu. Et l'enfant est disparu. Et il dit pour recevoir. Quand
Jésus. Donc, il fallait que Dieu lui descende sur son Exactement. Mais il a fallu qu'il persévère. S'il n'avait pas persévéré, c'était perdu. Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, il fait des miracles. Oh, ouais. Si on continue de prier, Dieu va changer l'indifférence à vraiment l'indifférence des personnes qui est convaincue de la vérité et du salut. Maintenant, la deuxième chose que c'est l'incrédulité. L'incrédulité est un obstacle majeur au gain d'âme. La Bible rapporte que le Seigneur Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa propre vie. Nathan a tort des incrédulités. Ne marche plus sur le verset 4 à 6, Matthieu 13, 15. L'incrédulité est présentée dans toutes les âmes non régénérées, bien qu'elles soient invisibles chez certaines personnes. Pour elles, leur opinion est plus importante et plus digne d'être crue que la parole et la parole des spiritus. Donc il est difficile pour ces personnes d'être persuadées par des arguments et des débats. Néanmoins, elles peuvent être influencées par le style de vie du croyant chrétien, sa sincérité, ses actes d'amour et de générosité, sa foi l'âme, alors peut influencer. Là encore, une intervention divine spectaculaire peut également débloquer leur cœur endurci. Donc il y a beaucoup de gens que Dieu, il a toutes les voies. Donc quelqu'un qui a des permis il peut même pas, tu rapportes là, c'est une voie de développement. Mais c'est un obstacle. Mais ce n'est pas souci de voir. Ça veut dire que c'est une raison. On peut une raison de faire des armes pour dire que tout est foutu. Non. Dieu veut transformer le cœur de pierre en cœur de chien. Peut-être la proclamation de la déclaration. Il y a des gens qui le mettent. Non, je verrai après. Et il faut que c'est un obstacle. Mais qui n'est pas on peut franchir son obstacle. On peut la rencontre de la porte de avec le gouverneur Félix est un exemple. Oh oui, dans Acte 4, verset 22 à 25. C'est un exemple. Les gagnants avec de tels individus. Ils doivent leur faire comprendre que le péché croyant est déjà condamné et qu'il s'il ne se met pas à sa patience à Christ, il périra éternellement. Nous devons enseigner de telle sorte que chaque pécheur tremble sur son ciel et s'il ne vient pas à Christ, il peut souffrir aussi longtemps qu'il reste loin de lui. Donc il faudrait se dire, même si le gars va bon, c'est un obstacle, mais on peut réellement. Il y a aussi la justice personnelle, il y a des gens qui sont tous justifs. Ils sont complaisants. Ils se croient que nous, c'est un obstacle, mais qui n'est pas insurmontable. Donc il y a les barrières qui sont des obstacles, les barrières au niveau juridique, culturel. Dans plusieurs pays, du Moyen-Orient, et même certaines régions d'Afrique ont des traditions et des cultures ainsi que des lois draconnières qui n'autorisent pas le partage de la foi. Cela requiert des grâces de la sagesse et des interventions divines inspirées par le Saint-Esprit et on va gagner. Même au Burkina Faso, la façon de requête est une nation à combien de pourcents islamique. Nous, on a prêché les beaucoup de personnes qui sont concentrées et elles sont excommuniées de leur famille. J'ai pris beaucoup d'enfants, payé leur scolarité jusqu'à un certain niveau. Ils sont devenus parce qu'ils savent qu'on est non, tu n'es plus ton enfant, tu es excommunié. Des filles et des garçons. Beaucoup, qui ont été devenus des choses. Et travailler à les réconcilier avec les parents, il y en a qui ont raison, et même qui gagnent les problèmes dans les familles pour les aider.
D'accord, donc nous allons rapidement voir les défis associés au point d'âme. Nous allons finir avec les obstacles. Avant de voir, j'avais pensé que ce sont les mêmes choses, mais il y a une petite nuance, une petite différence entre les deux. Donc nous allons voir rapidement les défis associés au Bon, les défis, les dangers associés l'acte de la vie, l'exemple d'un nombre d'intentions comporte combien d'avions peuvent mener son efficacité et par la confusion concernant la nature du service. Et voici quelques exemples au Ouganda. Premièrement, les forteresses et les attaques démoniaques. Il faut savoir que comme il y avait des tout naturels dans les noms faut déposséder sans aucun problème. L'ennemi fait s'attaque à et les démons existent et ils ont possédé certaines. Donc, il faut dire que ce sont des forteresses qui sont des défis. Ils attaquent. Mais la bonne est que bien que nous sommes dans la chair, notre combat n'est pas chargé. Les armes que nous regardons, elles sont puissantes de renverser les forteresses. Et la Bible a dit que nous renversons les forteresses. Et toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est pour dire que c'est dangereux parce qu'on peut être attaqué. Mais nous, on a déjà gagné la guerre avant de parce que j'ai entendu ça. Il les a dirait publiquement les démons parce que la dernière fois d'elle parle de la valeur. Et nous avons ce pouvoir. Et il nous a dit d'aller dans la vie de tout pouvoir aller faire des nations, des lycées. Si ce n'était pas possible, on n'allait pas dans les il a dit vous allez tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne fera. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, les forteresses, les attaques démoniaques sont réellement une évidence qu'on peut faire face, mais dans toutes ces choses-là, il est important de comprendre que Satan et ses démons peuvent se reconnaître chaque fois à Dieu, mais les puissants démoniaques utiliseront toutes les armes de leur arsenal pour empêcher qu'une âme soit sauvée. Les plus grandes armes de Satan sont dirigées contre ceux qui arrachent les armes de son rêve. Néanmoins, Dieu nous a donné de voir sur Satan et ses armes. C'est pourquoi on a dit l'acte chapitre, il est écrit vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça. Dieu a tout pouvoir et le croyant chrétien a un pouvoir. Oui, a un pouvoir. Nous allons rapidement voir les avantages. Nous savons bien. Donnez-moi le temps de parler. Il y a certains dangers associés au Ouganda qui peuvent inclure l'hostilité, la persécution, plus récente l'absence de la repentance, une présentation superficielle de l'évangile, l'absence de suivi et de formation des disciples. Quand vous partez gagner les hommes, si vous ne suivez pas là, c'est un obstacle. Et c'est un défi. Il y en a qui ont accepté de se convertir, mais quand on ne les suit pas là, bon, la famille a été avec le gars et vous le laissez tout seul. Comment il va se défendre? Donc, c'est très important d'insister, une trop grande insistance sur le ciel au point de négliger la relation transformatrice avec les organisations que nous devons considérer cela et réellement faire des choix. Et l'autre chose, c'est la persécution, qui est aussi un grand défi. On peut être persécuté. Bien que la persécution chrétienne prenne nombreuses formes, elle peut être définie fondamentalement comme toute hostilité subie du fait de s'identifier à Jésus-Christ. Elle peut prendre la forme de discrimination, d'arrestation, de torture, d'emprisonnement, d'exclusion, comme j'avais dit, de martyr. Jacques a dit, mes frères, on dirait comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les peuples produit la patience. La joie d'affronter la persécution et la réalisation de ce que Dieu veut que nous puissions réaliser doit se faire par l'effort du gagneur d'âme, donc qui ne sont jamais vains. Donc il faudrait qu'on sache qu'il y aura des défis, mais ce sont des défis. Dieu nous a les grâces pour nous préparer et donner les
les atouts nécessaires pour pouvoir supporter les défis de l'évangile. Oui. Nous allons nous concentrer maintenant sur les avantages liés au plan d'âme. Il y a des avantages, donc nous allons prendre quelques besoins de ces avantages. D'accord. Laissez-moi dire que quelqu'un de l'église extraordinaire qui apporte de joie à chaque fois qu'une âme est gagnée par la présentation de l'évangile. La joie au ciel. La joie au ciel. Si une seule âme se donne au Seigneur, c'est le pied de la toute de ciel. Il y a de la joie. Même les gens qui s'explosent de joie au ciel. C'est un grand avantage. Depuis la chute de l'homme, dans les jardins, il y a tout l'intérêt du ciel par la rédemption de la race humaine. Oh oui, la race humaine. Dieu a passé de nombreux siècles à mener son plan de rédemption. Et il n'est pas étonnant que les gens du ciel se réjouissent lorsque les hommes sont gagnés pour le Seigneur. Luc 15, verset 10. Deuxième chose, la joie de l'âme gagnée par Christ. La joie de l'âme gagnée par. Vous voyez, quand le verre, il y a des arbres. Vous avez les verres de droite qui font ça. Quand un verre est sur on arrête le cahier, le goût est amer. Et il grossit dans ça. Et comment il a gagné ce verre-là se détache par sa qualité. Hey, ce qu'il va consommer là-bas, il va se savoir ça. Il y a un plus excellent. Il y a une vérité qui fait plus de bien que ce que j'avais. Donc l'âme sauvée, l'âme gagnée sera quand elle a accepté Jésus. L'Écriture rapporte qu'après sa apparition pandémique, il a poursuivi son chemin en se réjouissant. Acte 8, la joie du croyant qui découvre la vérité de Dieu, son obéissance à la vérité de Dieu, sa libération de la culpabilité du péché, son entrée dans la nouvelle vie et son espérance à la vie éternelle se combinent pour faire du moment de la motivation de joie incomparable. Et le croyant va se réjouir. Donc c'est un grand avantage. Il y a la joie du gagnant. Comme tu es tu es allé sur ton savoir qu'il allait se donner. Et par la grâce de Dieu, par le moyen de l'évangile, et par la puissance du Saint-Esprit qui combat le péché, le désir et le désir des croyants. C'est les Dieu là. Si tu te dis, c'est pas cet homme-là. Donc, quand on est gagnant, il y a une joie abondante. Il y a la joie, la croissance maintenant de Galilée. Quand plusieurs hommes se convertissent dans l'église de Galilée, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Ce sont quelques avantages. Il y a les signes et les projets qui vont accompagner ceux qui vont croire. Et quand on voit la dévoilement de ces signes-là, véritablement, on voit que c'est très important. Et véritablement, c'est un bonheur et c'est un point de avantage que de prêcher et de gagner les âmes. Malheureusement, le temps ne joue pas en notre faveur. Nous allons prendre terminer avant de tirer les rideaux sur nos discussions portant sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Pour terminer. Au dernier moment, le texte principal, c'est Jésus. Comme question. La marque des pratiques, c'est le texte principal. Mais cet exposé qui nous a certainement sauvé l'âme qui ne meurt jamais. Et en laissant la valeur éternelle. Et souvent, les gens de Seigneur, Jésus lui-même dans la sacrifice, il a pour gagner les âmes. Jésus a déclaré que c'est l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ou encore que donnera en échange à son âme. Nous, les croyants à Christ, les âmes sont des trésors de Dieu que l'on puisse rencontrer au ciel. Parce que une âme vaut bien plus que le monde entier. L'âme qui n'a jamais mérite toute notre temps, notre énergie, nos ressources et nos sacrifices pour la ramener à l'éternel Dieu. Nous invitons tout le monde à la prière victorieuse pour que le mal de Dieu nous amène dans une âme, on puisse gagner des âmes qui ne meurent jamais au Seigneur.
Dieu vous bénisse. Merci pour les précisions que vous nous avez apportées sur le fait que nous sommes déployés pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. J'espère que, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui au cours de notre discussion portant sur le fait d'être déployé pour posséder l'âme, pour gagner plutôt l'âme qui ne meurt jamais, pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Bon, ce soir, nous sommes concentrés sur certains éléments que je vais énumérer. Nous avons parlé des méthodes, nous avons parlé aussi des obstacles liés au kingdom, nous avons parlé des qualités associées au kingdom et des avantages qui sont liés au kingdom. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, ce soir, nous tirons les vidéos sur notre discussion portant sur le fait d'être déployé pour sauver l'âme qui ne meurt jamais. Nous voulons vous laisser Ousmane Patin Desabes qui est de son emploi du temps surchargé pour nous adresser sur ce thème très important. Si vous voulez en savoir plus ou vous voulez découvrir des sujets intéressants, veuillez nous rejoindre sur Trump TV chaque mardi de 19h30 à 20h30. Nous profitons de cette occasion pour saluer le président international de l'Église du Pentecôte, qui est l'initiateur et le visionnaire de cette émission. Donc nous saluons aussi le directeur de l'émission, tout le personnel de l'émission, nous saluons l'équipe de Trump TV, nous saluons mon réalisateur, M. Samuel Odato, qui a assisté par M. Hussein. Nous vous remercions de nous avoir suivis depuis le pays des hommes, des Antilles et du Burkina Faso. Encore une fois, je m'appelle Abigail Amkosem. Prenons rendez-vous mardi prochain de 19h30 à 20h30. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.